Nous allons passer à notre invité suivant. Donc là, on va rentrer vraiment dans la partie 3D avec donc les petites annonces de la CCI et on va appeler tout de suite l'entreprise Cenax. Générique. Donc on va composer le numéro de téléphone de l'entreprise Cenax qui est basée donc à Sens dans le 89. Allô? Bonjour Jason. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Notre Web TV. Merci de m'avoir invité. De rien, avec grand plaisir. Alors, parle-moi un petit peu de ton entreprise. Tu l'as créée il y a combien de temps? Alors on a créé l'entreprise en janvier cette année. D'accord. Voilà, donc nous sommes une entreprise de production de prototypes et de pièces en série à destination de l'industrie. Donc on propose notamment un service de production à la demande pour optimiser la gestion des stocks de nos clients. Donc c'est pour super ce faire... bien dit, mais j'ai rien compris. Oui. D'accord. Donc en gros, toi, tu es en train de me dire que tu as une usine pour fabriquer des pièces. Voilà, c'est ça. On a un atelier de fabrication qui nous permet de fabriquer des pièces en série ou des prototypes. Donc c'est des très grosses séries, des petites séries? On peut faire des séries allant jusqu'à... on peut faire de quelques dizaines à quelques centaines de pièces. D'accord, donc des petites séries. Et voilà. C'est quoi la particularité? Parce que n'importe qui peut, enfin n'importe quelle entreprise peut se doter et puis faire ça soi-même. Quel est l'intérêt? L'intérêt d'avoir ouvert cette entreprise, ça permet en fait, beaucoup d'entreprises aujourd'hui décident de faire le pas d'acheter une imprimante 3D, Oui. mais le véritable intérêt, c'est vraiment de pouvoir avoir, notamment dans la localité, pour toutes les entreprises, que ce soit des grosses industries ou des entreprises de plus faible niveau, de pouvoir vraiment pouvoir produire local au lieu d'acheter des éléments dans des pays qui sont en dehors de l'Union européenne, de pouvoir vraiment produire sur place. D'accord. Parce que s'équiper d'une imprimante 3D, bah là, par exemple, comme on a une sur le plateau, ça coûte pas cher, c'est facile d'utilisation. Enfin, pourquoi passer par vous? Nous, alors déjà, nous, c'est chacun son métier, hein, évidemment. Ce sont des compétences particulières qu'il faut acquérir pour l'utilisation de ce genre de matériel. Ah, on n'appuie pas sur le bouton et ça marche? Malheureusement, non, c'est pas aussi simple que ça. Il faut savoir modéliser, il faut aussi connaître, parce qu'il y a énormément de matière. C'est une technologie qui est assez récente et il y a beaucoup de foisonnement autour de cette technologie-là. Et comme toute technologie de pointe, forcément, ça demande certaines compétences pour pouvoir vraiment la maîtriser à son plein effort. D'accord. Bah, par exemple, si je prends un objet tout con, une bouteille, et puis que je vais en faire une copie 3D, ça prend pas 5 minutes. Ça prendra pas 5 minutes. Après, vous pourrez sans problème faire la bouteille, etc. Mais après, pour l'imprimer qui ressemble vraiment à la bouteille que vous aviez en tête à l'origine, ça risque d'être un peu plus compliqué. D'accord. Et il faut en moyenne combien de temps pour pouvoir modéliser un objet et puis, par exemple, je sais pas moi, un engrenage ou un boulon ou je ne sais quoi? Un boulon, un engrenage, ça va vraiment dépendre de la spécificité de la pièce en fait. Si on parle vraiment juste d'une pièce simple telle qu'un boulon ou un engrenage, à une demi-heure grand maximum, ça peut être modélisé. Par contre, si on parle sur des pièces un peu plus compliquées, notamment une bouteille, c'est plus compliqué qu'un boulon, ça peut prendre peut-être 1 heure et demie. Ah donc ouais, quand voilà, même. Ouais, on peut aller sur les pièces complexes, aller à plusieurs heures, voire 5-6 heures pour la modélisation. Ouais, En donc tout cas, même si on peut acheter d'expertise. une petite imprimante, déjà rien que pour la modélisation, on a déjà perdu sa journée, quoi. C'est ça. Ok. Donc t'évites de nous faire perdre du temps, c'est bien. Ça marche. Et du coup, comment ça s'appelle l'impression en 3D, vous le faites sur quel type de matière? Alors nous, aujourd'hui, on fait ça, on utilise la technologie FDM, donc c'est une technologie de fil fondu. Donc là, on récupère des bobines de fil qui sont et l'imprimante 3D va récupérer le fil pour déposer couche par couche successivement pour modéliser, pour donner vie à la pièce. Donc c'est à peu qu'on a près comme la modélisée. même machine qu'on a ici. C'est ça. Mais après, la machine, on a regardé. Nous, on a quand même un matériel d'un niveau supérieur. Hein. Ça, c'est du matériel amateur. Nous avons du matériel professionnel. D'accord. Et c'est quoi qui va les différencier? La précision? Alors, d'abord la précision, mais ça va être aussi la vitesse d'impression. Ça va également être au niveau de l'utilisation. Il y aura beaucoup plus d'options sur nos machines à nous pour pouvoir avoir des rendus différents.
Du style imprimé en plusieurs couleurs ou... Par exemple, en plusieurs couleurs. Il y a aussi la possibilité d'imprimer des matières avec un beaucoup plus large spectre qu'on peut faire avec les renders que vous avez sur le plateau. Voilà, il y a beaucoup de spécificités finalement qui permettent d'avoir vraiment la possibilité de faire un maximum de choses. Là, l'éventail des possibilités avec des imprimantes professionnelles sont quand même beaucoup plus larges que celles qu'on peut avoir avec des imprimantes de chez soi. Et là, je vois sur ton site internet, tu as une image où vous imprimez, je crois que ça doit ressembler à un moteur. Oui. Est-ce que c'est aussi résistant qu'un moteur qui aurait été fait en fonte ou je sais pas quoi? Là, en l'occurrence, là, c'est le fil qui a été utilisé pour cette image, c'est du fil, c'est toujours du fil fondu, donc c'est pas un moteur qui est fait en métal, donc c'est une pièce pour un prototype. Mais par contre, effectivement, contrairement à ce que pensaient les gens il y a quelques années en arrière, il y a eu beaucoup d'évolutions autour de la technologie. Et aujourd'hui, on est capable de faire des pièces aussi résistantes que les pièces usinées traditionnellement. D'accord. Et une fois que la machine a fini de l'imprimer, est-ce qu'il y a des étapes de finition? Est-ce qu'il faut reponcer? Est-ce qu'il faut Oui, alors effectivement, il y a quand même du travail à faire derrière la pièce, hein. Notamment, vous avez besoin de mettre des supports afin que la pièce, parce que forcément c'est en 3 dimensions et des fois il y a des espaces qui sont dans le vide. Donc on a besoin de mettre des supports dans ces cas-là pour permettre à la machine de pouvoir remonter de pouvoir imprimer les couches qui sont au-dessus du vide. Et forcément, ces supports laissent des traces. Et pour enlever ces traces, ça demande effectivement un post-traitement qui n'est pas compliqué en soi, mais ça demande quand même l'utilisation de certaines techniques qu'il faut développer Oui, encore et puis aujourd'hui. c'est chronophage, et puis il faut le faire manuellement, pièce par pièce. Oui, oui. Après, voilà, il y a des techniques qui permettent aussi d'accélérer les choses, qui sont en train d'être mises en place et que nous mettons en place, nous, en tout cas, chez Cenax. Et ça, l'impression 3D, ça va plutôt servir à faire par exemple pour la production, plutôt donc des prototypes de pièces, ça on l'a compris, mais est-ce qu'on peut s'en servir par exemple pour, je sais pas moi, faire des empreintes de moules ou... Ah, totalement. Oui, oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait actuellement. On essaye de mettre en place justement certains procédés. Aujourd'hui, avec notre matériel, on ne peut faire que du fil fondu, donc c'est compliqué pour nous de faire des moules destinés au métal. Par contre, il existe, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la diversité des matières actuellement disponibles, on a la possibilité d'imprimer des moules qui peuvent recevoir de la matière fondue et qui peut se durcir à froid. Donc on a la possibilité, oui, de faire des moules aujourd'hui. En tout cas chez nous, on a la possibilité de faire des moules. D'accord, ok. Et pour en revenir donc à cette période un petit peu bizarre, vous avez mis en place une initiative assez originale. Oui, on distribue. Donc voilà, donc on fait des distributions de visières à destination de toute personne en contact avec le public. Donc en fait, on a commencé par produire ces visières pour nos partenaires et nos clients. On les produisait gracieusement. Et au vu de l'évolution de la crise et du besoin de la population, des soignants et des entreprises, on a décidé d'élargir nos dons à tous ceux qui sont en contact avec du public, afin de les protéger un maximum, et notamment aussi pour pouvoir protéger nos familles. Et puis avec cet état d'esprit, il y a une grande chaîne de solidarité qui s'est mise en place autour de nous, et j'aimerais en profiter pour remercier l'atelier Clutch disponible sur Facebook. Alors, Oui, ils ont atelier, comment tu écris? Clutch? Clutch, C, CLUTCH. oui, TCH. Alors, ils font quoi? C'est un atelier, donc c'est une jeune entreprise également qui fait de la couture. Ils sont basés où? Ils sont basés sur Sens aussi. Ce sont nos partenaires. Ah oui, et on le trouve sur Facebook. Voilà, c'est ça. D'accord. Et puis, j'en profite aussi pour remercier la papeterie des Deux Ponts qui nous a permis de nous fournir en visière, en plaque pour nos visières de protection, et Christophe Trama et aussi toutes les couturières qui nous ont aidés à faire face à la demande qui est grandissante encore aujourd'hui. D'accord. Et si on veut vous en passer commande, comment on fait? C'est très simple, il suffit de nous contacter à partir de notre site internet, donc c'est www.cenax.com, Oui. et vous trouverez en bas du site notre numéro de téléphone ou notre adresse mail, et puis on répond à travers ces deux canaux. Donc contact@cenax.fr et 09 62 68 05 11. C'est exactement ça. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.
À bientôt. Au revoir et bon Bonne courage. journée, au revoir.